Bonjour, je suis Julie et je suis européenne. Et alors, me direz-vous, c'est vrai, qu'est-ce que cela change à ma vie d'être citoyenne européenne ? Avez-vous déjà subi un retard lorsque vous preniez l'avion ? Personnellement, cela m'est arrivé plusieurs fois. Et disons-le clairement, c'est embêtant. Vos bagages ont-ils déjà été perdus, endommagés ou retardés ? Quelle galère quand ça arrive! Ou pire encore, aviez-vous prévu de prendre l'avion un jour de grève? Je ne vous le souhaite en aucun cas, mais ça peut arriver à n'importe qui. Eh bien, saviez-vous que si votre vol est annulé, la compagnie aérienne doit vous proposer un vol alternatif sans frais, et si celui-ci ne vous convient pas, vous pouvez exiger le remboursement de vos billets. Et souvent, en cas de grève, comme votre vol est annulé moins de 2 semaines avant le départ, vous avez en plus droit à une indemnisation financière complémentaire de 250 à 600 € selon la distance qui devait être parcourue. Les droits des passagers aériens ont été définis clairement en 2004 dans une législation européenne. En cas de refus d'embarquement, d'annulation ou de retard d'un vol, le transporteur aérien doit offrir gratuitement aux passagers un repas et des rafraîchissements selon le délai d'attente, un hébergement à l'hôtel si l'attente dure au moins une nuit ou si le passager doit ajouter une nuit d'hôtel à son séjour, ainsi que le transport jusqu'à l'hébergement. Comme il s'agit des droits européens des passagers aériens, ils sont applicables aux passagers de vols réguliers ou charter, intérieurs et internationaux, y compris ceux achetés dans le cadre d'un voyage à forfait, pour tous les vols, soit au départ ou à destination des aéroports de l'Union, et cela même si la nationalité de la compagnie aérienne est non européenne. Ah oui, ces droits sont étendus au-delà de l'UE, à l'Islande, la Norvège et la Suisse. Bon, si vous vous sentez un peu perdu concernant vos droits selon votre situation, sachez qu'un site vous accompagne pas à pas pour savoir à quel droit vous pouvez prétendre, que votre vol ait été annulé ou retardé, que l'on vous refuse l'accès à bord, que vous ayez fait l'objet d'un surclassement ou déclassement, que vous ayez raté votre correspondance ou encore que vos bagages aient été perdus, endommagés ou retardés. Pour mieux contrôler cela, chaque État membre a dû mettre en place un organisme de contrôle national. En France, il s'agit de la Direction de la régulation économique de la Direction générale de l'avion civil. Il existe aussi un formulaire type de plainte européen à envoyer en premier lieu à la compagnie aérienne concernée et ensuite à l'organisme de contrôle national compétent. Ah oui, et si par hasard vous avez un doute sur la qualité de service d'une compagnie aérienne, sachez qu'une liste des compagnies interdites de vol sur le territoire de l'Union et non autorisées à utiliser ces aéroports est actualisée régulièrement. À votre place, j'éviterai de les prendre, même en dehors de l'Europe. L'Union européenne, c'est aussi le financement de projets qui respectent à la fois ses grands objectifs et qui répondent à des besoins locaux. Alors, je tourne la roulette des projets rendus possibles grâce à de l'argent européen et hop, direction la région Provence-Côte d'Azur près du château de Mouans-Sartoux, où un parking relais a vu le jour début 2022 grâce à un soutien du Fonds européen de développement régional couvrant plus d'un quart du budget total de près de 8 millions d'euros. Objectif, améliorer la liaison ferroviaire entre Grasse et Cannes et ainsi encourager la mobilité durable. L'Europe, c'est donc du concret, mais de l'idée à l'action, il y a quelques étapes à passer. Ce qui est discuté aujourd'hui par nos représentants européens que nous élisons tous les 5 ans pourrait bientôt se concrétiser si toutes les institutions européennes se mettent d'accord. Alors, pour le moment, on parle de quoi au Parlement européen ? Les semi-conducteurs, cela vous dit quelque chose ? Ce sont ces composants indispensables à la fabrication de matériel informatique, d'objets connectés et des véhicules. Vous avez peut-être été confronté à des délais de livraison très longs d'une nouvelle voiture en raison d'une pénurie de ces semi-conducteurs. Eh bien, l'Europe discute d'une législation pour stimuler l'industrie des puces dans l'UE afin de renforcer son autonomie stratégique et la sécurité de l'Europe. Voilà, j'espère que vous avez apprécié écouter cet épisode. Je vous invite à laisser un avis, des étoiles ou des cœurs sur la plateforme d'écoute que vous utilisez et surtout pensez à le partager à ceux qui pourraient intéresser. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'Europe concrètement.